أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Sourate 30, Ar-Rum, les Byzantins. 60 versets, Mécoise numéro 84. Par le nom d'Allah, le tout rayonnant d'amour, le très rayonnant d'amour. Alif, Lam, Mim. Les Byzantins ont été vaincus dans la contrée voisine. Après avoir été vaincus, ils seront vainqueurs dans moins de 10 ans. À Allah l'ordre avant et après. En ce jour, ceux qui mettent en œuvre le dépôt confié se réjouiront de l'assistance d'Allah. Il assiste qui il veut, lui, l'inaccessible, le très rayonnant d'amour. Promesse d'Allah. Allah ne contrevient pas à sa promesse. Et cependant, vraiment, la plupart des humains ne savent pas. Ils connaissent l'apparence de la vie d'ici-bas, alors qu'ils sont imprévoyants vers l'ultimité. Et n'ont-ils jamais médité en leur fort intérieur? Allah n'a créé les cieux et la terre et ce qui est entre les deux que par la vérité et pour un terme fixé. Vraiment, beaucoup d'humains dénient la rencontre de leur enseigneur. Et n'ont-ils jamais parcouru la terre afin de considérer comment est advenue la sanction de leurs devanciers? Ils étaient plus fermes qu'eux en vigueur. Et ceux-ci avaient labouré la terre, ils l'avaient peuplée bien plus que ceux-là ne l'avaient peuplée. Et leurs messagers sont venus à eux avec les évidences. Alors, ce n'est pas Allah qui les a enténébrés d'injustice. Bien au contraire, ils avaient enténébré leur âme d'injustice. Puis la sanction de ceux qui avaient commis le mal fut la pire pour avoir démenti les signes d'Allah et s'en être moqués. Allah donne l'origine à la création, puis la renouvelle, puis jusqu'à lui vous serez réintégrés. Le jour où l'heure se lèvera, les coupables resteront sans espoir, et jamais parmi leurs codéifiés ils ne trouveront d'intercesseur pour eux, et ils renieront leurs codéifiés. Le jour où l'heure se lèvera, ce jour-là, ils se désuniront. Quant à ceux qui auront mis en œuvre le dépôt confié et accompli les œuvres intègres, alors, dans un riche jardin, ils se réjouiront. Et quant à ceux qui auront dénié et démenti nos signes et la rencontre de l'ultimité, à la correction ils seront exposés. Immersion insondable en Allah, quand vous êtes au soir et à l'aube, et à lui la louange dans les cieux et la terre, et à la tombée de la nuit et au zénith. Il fait sortir le vivant du mort et fait sortir le mort du vivant. Et il vivifie la terre devenue morte. Et c'est ainsi qu'on vous fera sortir. Et parmi ces signes, il vous a créé de limon. Puis vous voilà forme humaine, vous vous disséminez. Et parmi ces signes, il a créé pour vous, issus de vous-même, des conjointes afin que vous demeuriez en paix auprès d'elles. Et il a suscité entre vous affection durable et amour rayonnant. Vraiment, en cela, des signes pour des tenants qui méditent. Et parmi ces signes, la création des cieux et de la terre,
et la diversité de vos langages et de vos couleurs. Vraiment, en cela, des signes pour ceux qui savent. Et parmi ces signes, votre sommeil de nuit et de jour, et votre ardeur à rechercher de sa faveur. Vraiment, en cela, des signes pour des tenants qui entendent. Et parmi ces signes, de vous avoir fait voir l'éclair provoquant crainte et désir. Et il a fait descendre une eau du ciel par laquelle il donne vie à la terre devenue morte. Vraiment, en cela des signes pour des tenants qui font le lien. Et parmi ces signes, le ciel et la terre se maintiennent par son ordre. Puis quand d'un seul appel il vous appellera, voici que de la terre vous surgirez. À lui ceux qui sont dans les cieux et la terre, tous à lui ils se donnent. Et c'est lui qui donne l'origine à la création puis la renouvelle. Et cela est aisé pour lui. Et à lui revient l'analogie suprême dans les cieux et la terre. Lui, l'inaccessible, le sage. Il vous propose une parole issue de vous. Dans ce que nous avons accordé, pourriez-vous considérer vos captifs comme des associés afin d'être en cela à égalité? Vous les craindriez alors comme vous vous craignez mutuellement. Ainsi, nous détaillons les signes pour des tenants qui font le lien. Bien plus tôt, ceux qui se sont enténébrés d'injustice, sans aucune science, ont suivi leur inclination. Alors, qui guidera ceux qu'Allah a laissés s'égarer? Ils n'auront aucun assistant. Alors dresse ta face en théotrope pour le culte dû en fonction de la différenciation originelle, selon laquelle Allah a différencié originellement les humains. Point de changement à l'acte créateur d'Allah. Tel est le culte fondamental. Et cependant, vraiment, la plupart des humains ne savent pas. Auprès de lui, repentez-vous et prenez garde à lui, et élevez l'action unifiante de grâce, la prière. Et ne soyez pas parmi les codéificateurs, parmi ceux qui ont désorganisé le culte qu'ils doivent et sont devenus sectaires, chaque partie se complaisant dans ce qu'ils détenaient. Et quand un malheur touche les humains, ils appellent repentants leur enseigneur. Puis quand il leur fait goûter un amour rayonnant venant de lui, une partie d'entre eux donne des codéificateurs à leur enseigneur, en sorte qu'ils dénient ce que nous leur avons donné. Alors, jouissez de l'éphémère, car bientôt vous saurez. Avons-nous fait descendre sur eux une autorité qui exprime ce qu'ils codéifiaient? Et quand nous faisons goûter un amour rayonnant aux humains, ils s'en réjouissent. Et si un malheur les atteint à cause de ce que leurs mains ont avancé, les voilà qui désespèrent. Ne vois-tu pas qu'Allah dispense la subsistance à qui il veut et la mesure? Vraiment, en cela, des signes pour des tenants qui mettent en œuvre le dépôt confié. Alors donne le dû aux proches, à l'indigent et aux voyageurs. Cela est meilleur pour ceux qui cherchent la face d'Allah. Et ce sont ceux-là qui prospèrent. Et ce que vous avez donné en usure pour augmenter les biens des humains n'augmente pas chez Allah, mais bien plutôt ce que vous avez donné à titre d'impôt purificateur en cherchant la face d'Allah, ceux-là obtiennent un accroissement. C'est Allah qui vous a créé, puis vous a sustenté, puis vous fait mourir, puis vous redonne la vie. Y a-t-il parmi vos codéifiés quelqu'un qui puisse faire cela? Immersion insondable en lui. Il est sublime, au-delà de ce qu'il codéifie.
La corruption apparut sur terre et sur mer à cause de ce que leurs mains ont accompli, afin qu'ils leur fassent goûter une partie de ce qu'ils ont fait. Puissent-ils revenir? Dis, parcourez la terre et observez quelle fut la sanction de vos devanciers. La plupart d'entre eux étaient codéificateurs. Alors dresse ta face pour le culte du fondamental, avant que ne vienne de la part d'Allah un jour qui ne peut être repoussé. En ce jour, ils seront séparés. Qui a dénié, alors sa dénégation joue contre lui. Et ceux qui ont accompli les œuvres intègres tirent alors un profit facile pour eux, en sorte que, par un effet de sa faveur, il rétribue ceux qui ont mis en œuvre le dépôt confié et accompli les œuvres intègres. Vraiment, lui n'aime pas les dénégateurs. Et parmi ces signes, il envoie les vents annonciateurs de bonnes nouvelles pour vous faire goûter de son amour rayonnant, pour que le vaisseau vogue par son ordre et pour que vous recherchiez de lui quelque faveur. Puissiez-vous être reconnaissant. Et avant toi, nous avons certes envoyé des messagers vers leurs tenants. Ils sont alors venus à eux avec les évidences. Aussi, nous avons usé de représailles contre les coupables. L'assistance à ceux qui mettent en œuvre le dépôt confié est un droit à notre charge. C'est Allah qui envoie les vents qui dispersent le nuage. Il l'étend alors dans le ciel comme il veut et le fragmente. Tu vois alors l'ondée sourdre de ses interstices. Quand alors, avec elle, il atteint qui il veut parmi ses adorateurs, voilà qu'ils se réjouissent, même si auparavant ils étaient dans le désespoir avant qu'on les fait descendre sur eux. Alors, considère les traces de l'amour rayonnant d'Allah. Comment il redonne vie à la terre devenue morte. Vraiment, c'est lui qui redonne la vie aux morts. Lui, puissant sur toute chose. Et si nous envoyons un vent et qu'il voit alors cela, la végétation, devenir couleur sable, certes après cela, il continue à daigner. Alors vraiment, tu ne fais pas entendre les morts et tu ne fais pas entendre l'appel aux sourds lorsqu'ils tournent le dos. Et ce n'est pas à toi de guider les aveugles hors de leur égarement. Tu ne fais entendre que ceux qui, par nos signes, mettent en œuvre le dépôt confié. Alors ils se soumettent. Allah est celui qui vous a créé faible. Puis après la faiblesse, il dispense la vigueur. Puis après la vigueur, il dispense la faiblesse et la blancheur des cheveux. Il crée ce qu'il veut, lui, le savant, le puissant. Or un jour, l'heure se lève. Les coupables jureront qu'ils ne sont restés qu'une heure. C'est ainsi qu'ils ont été détournés. Et ceux qui ont reçu la science et la mise en œuvre du dépôt confié diront: dans l'écriture d'Allah, vous êtes restés jusqu'au jour de la réanimation. Alors voici le jour de la réanimation. Et cependant, vous, vraiment, vous ne saviez pas. Alors, en ce jour, les excuses de ceux qui se sont enténébrés d'injustice ne seront d'aucun profit et ils ne pourront demander grâce. Et dans ce Coran, nous avons proposé aux humains toutes sortes d'analogies. Et si même tu étais venu à eux avec un signe, ceux qui ont dénié auraient sûrement dit: vous n'êtes que des falsificateurs. C'est ainsi qu'Allah met un sceau sur les cœurs de ceux qui ne savent pas. Alors, endure. Vraiment,
la promesse d'Allah est vérité. Que ceux qui n'ont pas de certitude ne te sous-estiment pas.